Bonjour. Alors, passons à l'exercice numéro 2. Vous avez les données, on va y revenir. La première partie. Alors, je commence par un chimiste à préparer au laboratoire une quantité de cristaux d'acide benzoïque, de masse M0, c'est 244 mg. Après avoir dissous totalement dans l'eau distillée, il a obtenu une solution S0 de volume V0 100 pH de 95. Alors, la première question, alors il vous demande de quoi faire, d'écrire l'équation de la réaction de cet acide avec l'eau. Donc la première question, on va écrire la réaction de l'acide benzoïque avec de l'eau. Alors ce sera, C6H5 COOH plus H2O. Alors ça donne, vous le savez j'espère, l'acide va donner H+. Donc ça C6H5COO- plus H3O+. D'accord. La deuxième question. Voilà. Calculer la valeur du pKa du couple. Il apparaît que la question est difficile, mais non, il suffit juste de voir là-haut, parce que vous avez le pKa, c'est moins log Ka, c'est-à-dire moins log de 631 10 à la puissance moins 5, 631 10 à la puissance moins 5, et c'est égal, calculons combien. Alors on trouve 4,2. Voilà, 4,2. La question numéro 3. Troisièmement. Alors la question est la suivante. Déterminez en justifiant votre réponse l'espèce du couple acide-base qui prédomine dans S0. Très facile, il faut comparer le pH avec le pKa. Le pH c'est 2,95, pKa 4,2, donc je dis que le pH est inférieur au pKa. Donc, qui domine? Alors c'est l'acide, la forme acide. C'est-à-dire C6H5 COOH prédomine. Voilà. D'accord. Bon, maintenant on va voir la question numéro 4. Quatrièmement. Alors, pour connaître la valeur de la masse petit m d'acide pur présent dans les cristaux préparés, le chimiste a dosé Va égale 10 ml de la solution S0 par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium, Na++ HO-. La concentration molaire Cb égale 10 à la puissance moins 2. Le volume que vous allez plutôt ajouter pour obtenir l'équivalence, c'est combien? C'est VBE égale 18. D'accord? D'accord. Alors maintenant, la première question 4.1, c'est écrire l'équation de la réaction qui
se produit, c'est ça, entre l'acide et les ions hydroxyde H- considérés comme totales. Donc, c'est la réaction de dosage qui est demandée ici. Allons-y. Alors, vous avez le C6, H5, COH, plus H-, ça va donner C6, H5, COO-, plus H2O. Et je veux juste insister sur une petite chose, c'est que la réaction de dosage, alors on utilise une seule flèche. Voilà. Je vais la mettre ici en rouge. Comme ça, peut-être que vous allez vous rappeler. Alors 4.2, la question 4.2, qu'est-ce qu'il demande en 4.2? Vous, le document ديالكم comme عندكم في WhatsApp. Voilà, calculez la valeur de la concentration CA de la solution préparée. CA. Alors, vous vous rappelez qu'est-ce qu'on va faire? Alors, c'est la relation d'équivalence. Donc, j'ai déjà utilisé, donc on écrit CA, VA égale quoi? CB, VBE. Donc, CA, c'est CB, VBE, qui divise VA. C'est égal. Alors, si vous vous rappelez bien, CA, il est inconnu, VA c'est 10, elle a 10 millilitres. CB, c'était 10 à la puissance moins 2. Ça, je l'ai donné. Voilà. Et VBE, c'était 18. C'est ça? Il y a 18. Alors, CB, 10 moins 2, VBE, 18, et VA qu'on a dosé, c'est 10. D'accord. Donc, ça va faire combien? Ça va faire 18 fois 10 à la puissance moins 3 mol par litre. D'accord. Maintenant, on déduit la question 4.3, on déduire la valeur de la masse M d'acide benzoïque pur présente dans la solution S0. Alors voilà, c'est parmi les questions auxquelles il faut être calme pour trouver la solution. Donc il ne faut pas s'affoler et tout ça. Alors 4.3, il veut la masse de l'acide pur. Bon, toi, qu'est-ce que tu as trouvé? Tu as trouvé la concentration de cet acide, c'est 18 fois 10 moins 3 mol par litre. La masse M qu'on nous demande, c'est telle qu'ils ont dissous dans le volume de la solution S0. Ce volume-là, c'est là qu'il faut faire attention. Hein? Le volume, c'était V0 égale 100. Voilà. Donc moi, je veux calculer la masse qu'il y a dans V0 égale 100. D'accord. Alors pour cela, il faut se concentrer un tout petit peu. Et vous savez bien, la concentration, c'est toujours Ca. Ce sera la quantité de matière de l'acide sur le volume de la solution qui est ici V0. C'est ça? Ou la quantité de matière de l'acide, il est connu, c'est la masse de l'acide sur la masse molaire. Alors, en alignant ces deux relations, je vais obtenir que Ca
elle est égale à la masse de l'acide divisé par le volume de la solution V0 fois la masse molaire. Voilà. Et bien, dans ce cas, on va juste chercher, c'est quoi M de A? C'est Ca fois V0 fois la masse molaire. Alors, il me reste l'application numérique. Quelle est la chose qui n'est pas connue? Alors, c'est la masse molaire. La masse molaire de qui? C6H5COH. C6H5COOH. Donc, je vais faire comme si moi aussi je suis un élève faible. Alors, vous avez le carbone, il a la masse molaire 12, 6 fois 12, aïe, plus l'hydrogène 5, c'est 5 fois 1, plus un carbone, ça fait 12, plus O2, c'est-à-dire 16 fois 2, plus 1. Alors maintenant, je ne suis plus un élève faible, je vais calculer un petit peu de mental. Alors 16 هي 72 زائد 12 هي 84 و5 89 و1 هي 90 و32 ça fait 122 grammes par mol. Alors maintenant, on va trouver la masse d'A, l'acide égale Ca. Alors, on a trouvé que 18 fois 10 moins 3. Multiplié par V0, c'était 100 millilitres. Que je dois corriger, que je dois convertir en litres, ça va faire 0,1. Multiplié par 122. Et ça va donner, et maintenant, pardonnez-moi, il faut utiliser la machine. Voilà. Voilà. Alors, on va trouver 0,219,6 grammes. Voilà. Exactement. Alors, la dernière question que nous avons dans cet exercice, c'est de déterminer le pourcentage P de l'acide benzoïque contenu dans les cristaux préparés. La question 4.4. Alors la question 4.4. Bon, le pourcentage, je l'ai toujours dit. Le pourcentage. Donc, et la masse des cristaux, c'est la masse totale. La masse de l'acide qu'on a trouvé, c'est le 0,2196. Sur la masse totale, c'est la masse des cristaux qui est appelée M0 fois 100. Comme ça, je vais trouver le pourcentage. C'est égal à 0,2196 sur, et la masse des cristaux, c'était donné le début, c'est 244 mg, et 244 mg, c'est-à-dire c'est 244 fois 10 moins 3, ou bien 0,244, et ça va donner, voilà, pardon, j'ai oublié de multiplier par 100, alors je l'ai écrit là-bas, mais là je l'ai oublié, alors fois 100, et ça va faire 90%. Ainsi se termine cet exercice. Au prochain, Inch'Allah.